Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Nous sommes toujours à la Clarté Dieu pour la suite de ces différents podcasts sur ce week-end proposé par l'Église protestante unie de France. Vous avez peut-être entendu des participants et nous allons, dans quelques instants, entendre quelqu'un qui fait vivre son église, en tout cas où il se passe des choses dans son église. Yves, bienvenue sur EJR Radio, merci d'être avec nous. Bonjour et merci surtout Jonas de m'accueillir à cette radio. Avec grand plaisir. Alors, je crois que tu viens du Mans et qu'il se passe des choses au Mans depuis quelques années. Oui, le Mans. Tu peux nous raconter un peu. En fait, le Mans est une petite ville pas loin de Paris et nous sommes une petite paroisse, environ 200 familles, qui vit plutôt bien sa vie d'église en essayant d'être créatif. Et depuis 2017, nous avons pris le parti de nous dire que nous allons oser notre avenir, oser poser des rêves, voir comment transformer ces rêves en réalité, avancer vers quelque chose de concret, mettre de côté ce qui ne l'est pas, mais en tout cas avancer dans l'espérance, pas l'espoir, mais l'espérance, parce que c'est une avancée qui est portée pas par nous, mais par le Très-Haut, et qui nous aide à mettre un pied devant l'autre, et ensuite un autre, et ensuite un autre, et voilà. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ce qu'en 2017, la paroisse se dise on doit oser? Je crois que ça fait partie d'un processus. Chaque année avec les différents pasteurs que nous avons d'abord eu Agnès Lefranc, ensuite Sophie Ollier. En 2017, c'était avec Sophie Ollier qui elle, a posé le mot « oser », qui était plutôt bien choisi, je trouve, et qui a permis de développer comme ça une flopée d'idées, de possibilités, rendre les choses possibles et permettre aux gens de dire « je peux essayer ». Je peux essayer parce que je ne suis pas seul à essayer. Et surtout, quelque chose de très important, on parle d'une communauté, d'une église. Ensemble, nous pouvons essayer parce qu'ensemble, nous sommes plus à même de réussir. Et du coup, vous avez essayé, vous avez nous avons fait des choses. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Nous avons vendu l'ancien presbytère qui est en plein centre-ville pour en acquérir un autre. Toujours pas au milieu, pas en plein centre-ville, mais quand même en ville. On a gagné plusieurs mètres carrés d'espace. Maintenant, nous avons pu faire l'acquisition d'un espace avec un presbytère, des lieux d'accueil avec des salles, un jardin que nous avons pu développer. Et ça permet de continuer à faire croître les idées dans la tête. Et ça nous pousse à être imaginatifs pour faire vivre ces lieux-là. Et pour le coup, nous avions 2 lieux. Un en plein centre-ville qui est le temple, ouvert directement pas loin de la place de la République, avec des voies passantes, des gens qui viennent, qui passaient devant et qui ne faisaient pas attention au temple. Et il fallait trouver un moyen de faire qu'ils s'arrêtent, qu'ils rentrent, communiquer, discuter, proposer des choses nouvelles, aussi bien pour le temple que pour le pôle paroissial. Et ça va être un travail de plusieurs vies. Ça. Ah, j'imagine, c'est toujours ces défis-là, de faire perdurer les choses, parce que là, ça fait depuis 2017, on est en 2024. Oui, on a traversé le Covid en plus. Oui, en plus, il y a eu le Covid qui est passé par là. Oui. On entend des fois dans justement les différentes paroisses qu'on fait des choses, etc., ce risque de l'essoufflement, de la perte de l'envie de continuer de témoigner, d'ouvrir ses portes, etc. Il vient vite l'essoufflement, surtout quand on n'est pas porté. Mm-hmm. Quand on est seul, c'est clair, on s'essouffle très vite. Et du coup, comment vous avez réussi à faire que, en 2024, encore à Le Mans, ce soit toujours dynamique? Nous avons essayé de discerner des personnes capables de porter des projets. Et nous avons aussi partagé au maximum les informations, les choses, la progression des choses, et appeler les paroissiens à être non pas des consommateurs passifs à l'extérieur de l'église, mais de s'emparer
des réalisations qui faisaient partie de cette vision et de ce projet. Ils l'ont fait et ça permet de faire tourner. Et lorsque l'on se sent très fatigué, on sait qu'on peut passer la main à un autre pour récupérer, pour reprendre la force et continuer. C'est ce qui nous a permis, par exemple, d'avoir cette année de vacances pastorales que nous terminons là. On a une autre en plus à venir, en étant malgré tout serein. Et du coup, comme ça, vous arrivez à rendre tout cela concret. Je pense que ça peut être un beau message pour les autres paroisses, soit qui sont en train de s'ouvrir progressivement, oui. Soit qui vont bientôt ou sont dans cette dynamique-là, oui. De se dire finalement, on fait pas ça juste une année, mais c'est possible de le rendre concret au long terme. Oui. Quel est le retour que tu peux avoir de la part des paroissiens du Mont qui ont vécu ce changement et qui continuent de le faire vivre et de le vivre, ou des gens qui viennent et qui découvrent du coup le temple qui est peut-être plus visible? Cette année, ça a été, pour moi, cette année a été une grâce pour la paroisse parce que comme nous l'avions anticipé, préparé, que nous avions mis déjà des rails sur son déroulement, même si on a pu, comme pour tout, avoir des moments où c'était dur, mais dans l'ensemble, on l'a plutôt bien vécu. Et je crois que les paroissiens, on a eu pas mal de nouveaux paroissiens dans la paroisse, qui sont venus, se sont arrêtés et ont décidé de rester parce que ce qu'ils ont trouvé dedans leur plaisait. Et ça, c'est très important. Avec une vision, un projet, quelque chose qui est soutenu, entendu, porté, travaillé, monté par la paroisse, je ne parle même pas du conseil presbytéral. Le conseil presbytéral sert de moteur de locomotive. Et derrière, il y a la paroisse qui suit et qui permet de monter quelque chose qui va continuer à entraîner non pas seulement la locomotive, mais tout le train. C'est ça vraiment qui permet d'avancer. Et ça se voit. De l'extérieur, ça se voit. À l'intérieur, ça se voit. Et je pense, à mon avis, que c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à briser des obstacles, à dépasser les choses avec le moins de difficultés possible. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la paroisse du Mans pour ces dizaines, vingtaines, trentaines d'années peut-être à venir? De continuer à vivre autant. Je voudrais vraiment que le Seigneur nous donne la possibilité de transformer cette paroisse en un océan de joie, de grâce, de bénédiction, de tout ce que vous voulez, que chaque fois que quelqu'un rentre dans cette paroisse, qu'il ait l'envie d'y rester, mais pas seulement d'y rester pour rester, mais de faire des choses dedans. Donner envie aux gens de faire des choses, d'être créatifs et de se transformer pour pouvoir, par la suite, transformer le monde. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je terminerai avec une toute petite dernière question. Là, sur nos amis auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être dans leur paroisse à se dire « je suis découragé, il se passe rien dans ma paroisse » ou « je sais pas comment faire pour que ma paroisse elle devienne aussi attractive que celle du Mans ». Quel conseil tu donnerais à ces paroissiens? Déjà de parler aux autres paroissiens, d'avoir un moment pour voir autour de soi ce qui peut être porteur. Si on ne trouve pas, regardez à l'extérieur. C'est pour ça que cette journée est particulièrement intéressante. Regardez de quelle manière on peut arriver au même résultat, et ainsi de suite, jusqu'à trouver, et il y en aura toujours, une porte, une voie, un chemin qui va commencer petit à petit à décanter les choses. Ce ne sera pas forcément immédiat, mais ça finira par arriver. Tout à l'heure, on a eu sur le dernier temps d'entretien une phrase que je trouvais très bien. On n'est pas dans l'espoir, mais dans l'espérance. En remettant les choses entre les mains de Dieu, on arrivera toujours à voir la lumière au bout du chemin. C'est ce que je peux leur dire. Eh bien, merci à toi de t'être arrêté à nos micros. J'ai envie de vous souhaiter un bon chemin, une bonne route, toujours dans cette espérance au Mans. Merci beaucoup Jonas. Et à très bientôt. À très bientôt. Nous parler de l'évolution du Mans. Oui, je n'y manquerai pas. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Bye bye.